Salutations à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue à ce nouveau feuilleton captivant Sport News Report qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique dans congolais et européens. Parlons revue de presse avec nos confrères des Léopards de la RDC Actu Foot, Banza à Braga, ça casse. Le club portugais a pris la décision d'écarter Simon Banza de son stage en Autriche, indiquant clairement qu'il ne fait plus partie de leur plan pour la saison prochaine. Selon les sources de la presse portugaise, le club attend désormais que l'attaquant trouve une solution, que ce soit par le biais d'un prêt ou d'un transfert définitif. De son côté, l'attaquant congolais envisage un retour à Trabzonspor, bien qu'aucune démarche officielle n'ait encore été entreprise. La situation reste donc ouverte et pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Nottingham Forest relance l'intérêt pour Yohan Wissa. Dans le cadre de son mercato estival, le club anglais a décidé de relancer les dossiers de l'attaquant congolais. Nottingham a récemment soumis une nouvelle offre à Brentford, mais celle-ci a été de nouveau rejetée par le dirigeant Deby, qui semble déterminé à conserver leur attaquant. Cette situation laisse planer un doute sur l'avenir de Yohan Wissa, alors que Nottingham continue de montrer un intérêt soutenu. Restons toujours avec nos confrères de Léopards de la RDC Actu Foot pour parler CAN Maroc 2025. La République démocratique du Congo se trouve dans une position délicate après sa défaite face au Maroc, pays hôte, sur le score de 4-2. Les Léopards d'Am qui avaient pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant le score dès la 5e minute voient leurs espoirs de poursuivre l'aventure s'amenuiser. Cette deuxième défaite est synonyme de l'élimination de la compétition pour les coéquipières de Kabakaba et Mireille Kanjinga. Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Léopards d'Am Hervé Epi a exprimé son regret. C'est une grande déception. Nous avons pourtant bien commencé et posé des problèmes au Maroc sur le plan tactique. L'équipe a montré de belles choses. Malgré cette performance encourageante, les Congolaises se retrouvent en dernière position de leur groupe, avec aucun point à leur actif. Pour tenter de sauver l'honneur, les fauves RD congolaises affronteront ce samedi 12 juillet les Chipolo Polo Girls de la Zambie, qui ont récemment battu le Sénégal sur le score de 3-2 lors de la deuxième journée. Actuellement deuxième du groupe A avec 4 points, égalité avec le Maroc premier, les Zambiens ne comptent pas se laisser faire et joueront leur qualification avec sérieux. Et de son côté, Arthur Maswaku se dirige vers l'Arabie Saoudite. Libre de tout contrat, le latéral congolais pourrait prochainement bouger. L'ancien joueur de West Ham est de nouveau dans le viseur d'Al Hilal, qui aurait déjà entamé des discussions pour finaliser ses transferts, selon les informations des Léopards de la RDC Actu Foot. Le Brésilien Rodrigo quittera-t-il le Real Madrid? C'est la question que l'on se pose. Le club espagnol a pris une décision concernant l'avenir de son attaquant. Selon InfoSport, le joueur ne fait plus partie des plans de l'entraîneur Xabi Alonso et le club est ferme sur son départ, fixant son prix à 100 millions d'euros. Une réunion est prévue cette semaine pour discuter de son avenir, bien que Rodrigo semble déterminé à rester au club et à regagner sa place après avoir été limité à seulement 16 minutes de jeu lors de la récente Coupe du Monde de club. Notons aussi que Arsenal est vraiment à l'affût pour s'attacher du service du Brésilien. Luka Modric, une légende, s'en va, titre Instant Foot. Dans une annonce marquante, les médias français rapportent que Luka Modric quitte le Real Madrid pour rejoindre l'AC Milan. Libre de tout contrat, le milieu croate a signé un bail d'une saison avec le Rossoneri. Modric quitte le club après avoir remporté un impressionnant palmarès de 28 titres, dont 4 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, 5 Supercoupes, 6 Ligues des Champions, 5 Supercoupes d'Europe, une Coupe intercontinentale de la FIFA et 5 Coupes du Monde de club. Ces statistiques font de lui le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Théo Hernandez à Al Hilal, c'est fait. Le latéral français quitte l'AC Milan pour rejoindre l'Arabie Saoudite, marquant un tournant dans sa carrière. Et puis Ciro Immobile de retour en Serie A. Après son départ de Beşiktaş, l'attaquant italien va évoluer du côté de Bologne et prêt à relever de nouveaux défis. En plein renouveau pour la première ligue, Sunderland ne cesse de faire sensation. Après 9 ans d'absence chez les élites, le club anglais a recruté le jeune talent ivoirien Simon Adigra pour 21 millions d'euros, parmi d'autres recrues avec un investissement total de 100 millions d'euros pour la saison à venir. Le départ de uns fait le bonheur des autres. Alvaro Carreras au Real Madrid. Le club espagnol a confirmé l'arrivée du Portugais en provenance de Benfica pour un montant de 50 millions d'euros répartis sur plusieurs versements. Enfin, Fenerbahçe jette son dévolu sur Marco Asensio selon transfermarkt.com. Les médias turcs ont indiqué que Fenerbahçe a augmenté son offre de salaire à Marco Asensio à 10 et 11 millions d'euros. Et l'ancien joueur du Real a l'air chaud sur cette offre. Fenerbahçe a fourni un accord avec le PSG pour un prix environ 15 millions d'euros sur les témoignages du joueur. Tout est bouclé pour le Ghanéen Mohamed Kudus qui rejoint enfin Tottenham avec un montant de transfert estimé à 45 millions d'euros.
Bouclons cette revue de presse avec le français Ibrahima Konaté qui est dans le viseur du Real Madrid. Le défenseur français ne souhaite pas prolonger son contrat avec Liverpool et une cible prioritaire pour le Real Madrid qui envisage un transfert cet été ou l'année prochaine. Ce mouvement souligne l'activité intense sur le marché des transferts avec des clubs cherchant à renforcer leurs effectifs pour la saison à venir. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.